Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć, rany uleczyć krwią swoich ran, nowe życie tchnąć. C'est le cœur de l'évangile et de la foi. Je crois que je vous ai dit, la miséricorde, c'est Dieu qui se manifeste par son amour. C'est l'amour de Dieu qui vient, qui se penche sur nous, qui se penche sur notre petitesse, notre faiblesse, notre misère. Il est là pour nous relever, manifester qu'il est un Dieu de tendresse, lent à la colère et plein d'amour. Et moi, il y a cette phrase du psaume 113, il relève le pauvre de la poussière et le malheureux de la cendre. Je crois que c'est ça, c'est à peu près, parce qu'il y a plusieurs traductions. Et je pense que la miséricorde que nous avons à vivre, c'est quelque chose qui nous parle du mystère du Christ et de Dieu. Et je crois que depuis Jean-Paul II, les papes, tous les papes qui ont succédé à Jean-Paul II, donc Benoît XVI, le pape François, gardent cet élan de la miséricorde. Le pape François dit « Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père ». Ce Dieu lent à la colère et plein de miséricorde, où il vient, je dirais qu'au plus profond de notre faiblesse, notre misère, il est toujours là pour nous tendre la main, et pour nous relever. Il est un peu comme était Jean-Paul II. Pour moi, Jean-Paul II, je disais, Jean-Paul II est proche du petit, il est proche du faible, il est proche du malade. Et en fait, à travers Jean-Paul II, c'est le Père qui se manifestait. Si on reprend les évangiles, Jésus s'est arrêté, voilà, il a fait beaucoup de guérisons, il s'est approché du lépreux, la prostituée, Marie-Madeleine, va, ton péché est pardonné. Voilà, il se manifeste, et je me dirais, le Christ nous révèle le Père. C'est le visage du Père. Le Christ souffrant, c'est pareil. Lui aussi, il a touché. Il est descendu au plus bas. Oui, on parle souvent du radicalisme des béatitudes dans la forme à laquelle j'ai été appelée. Je dirais que ça va dans la suite du pape François, le pape François nous demande de faire mémoire de notre passé. Donc le pape François, quand il parle faire mémoire, c'est faire mémoire de la congrégation où nous sommes entrés, faire mémoire de notre vocation, de notre charisme, retourner aux sources et à l'intuition de nos fondateurs. Mais pour nous, petites sœurs des maternités catholiques, c'est aussi pour nous faire mémoire de ce miracle dont j'ai eu la grâce, cette grâce inouïe, je dirais, dont je suis témoin. Et voilà, donc c'est aussi faire mémoire de cette grâce, mémoire je dirais que j'ai été touchée, je dirais, au cœur de mon être par cette grâce de miséricorde, je pense. Alors, voilà, je dirais qu'il m'a été fait grâce de cette miséricorde divine. J'étais donc malade de la maladie de Parkinson, maladie qui a été diagnostiquée en 2001. À l'époque, je n'avais que 40 ans, donc j'étais encore jeune, je dirais. Et vous savez, je ne vous apprends rien, je pense,
qu'aujourd'hui on ne guérit pas de cette maladie. Euh, Attention, je ne dis pas que dans quelques années, on ne guérira pas de cette maladie et j'espère qu'on trouvera un remède pour guérir de cette maladie. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, au moment où j'ai été guérie, il n'y avait pas de traitement. Ça, c'est important de l'entendre, hein, pour le remettre pour les personnes qui écoutent. Et donc, j'ai été guérie dans la nuit du 2 au 3 juin donc, 2005. Alors moi, c'était comme par hasard, le 3 juin, c'était la fête du cœur sacré de Jésus, et une fête qui était très chère à Saint Jean-Paul II, à notre institut aussi. Je veux dire que nous prions le cœur sacré, une prière de consécration au cœur sacré de Jésus tous les jours en communauté à la fin de notre temps d'horizon. On invoque le cœur sacré de Jésus. Donc pour nous, ça avait grande importance. Donc c'est une très grande grâce reçue en cette nuit, je dirais, par le seul fait de la prière de toute la congrégation, hein, de toutes mes sœurs qui ont prié par l'intercession de Jean-Paul II pour demander ma guérison. Hein, ça c'est important aussi d'entendre. Je peux dire aussi que malgré les expertises poussées de la science, hein, de tout ce qui a pu, à partir du moment où j'ai écrit pour le dossier de béatification, les médecins n'ont pas pu, voilà, ils ont reconnu que c'était une guérison inexpliquée, la science n'a pas pu rien dire. Et donc mon dossier, je n'ai pas été la seule à être guérie par l'intercession de Jean-Paul II, il y a eu plein d'autres guérisons, mais c'est mon dossier qui a été retenu par la cause de la postulation, donc à Rome pour la béatification. Donc il a fallu, il y a eu des enquêtes, des expertises médicales qui ont duré pendant 6 ans. Et c'est 6 ans après, donc le 14 janvier 2011, là aussi, un signe pour nous, le 14 janvier 2011, dans notre congrégation, nous fêtons les anniversaires de baptême. On ne fête pas notre anniversaire de naissance, mais on fête notre anniversaire de baptême. Et le 14 janvier, c'était l'anniversaire de baptême de notre fondatrice. Donc encore un signe pour nous. Et ce 14 janvier 2011, donc le pape Benoît XVI a signé le décret de reconnaissance du miracle, et il a ouvert donc, la cause de béatification de Jean-Paul II, qui a donc eu lieu le 1er mai à Rome. Voilà, très grand événement. Alors, pour revenir, je vais suivre un certain plan. Pourquoi Jean-Paul II? Pourquoi on a prié par l'intercession de Jean-Paul II? Voilà, c'est vraiment le 13 mai que notre supérieur général à l'époque, hein, qui était Mère Marie-Marc, a eu cette intuition de demander à toutes les petites sœurs de prier suite au message du pape Benoît XVI. Toutes les petites sœurs donc, ont donc prié, parce que pour nous, le pape Jean-Paul II, pour moi, hein, Jean-Paul II, pour moi, c'était un pasteur selon le cœur de Dieu. C'était un apôtre de la paix, un apôtre de la miséricorde. Hein, il nous a sans cesse parlé aussi de la miséricorde. Ce qui, moi, me rapprochait beaucoup de Jean-Paul II, c'est qu'il était proche de tous, du petit, du faible, du pauvre, du malade. Il n'a jamais hésité à s'éloigner du protocole pour aller embrasser une personne handicapée, un enfant malade, une personne handicapée en fauteuil roulant. Voilà, et puis c'était un grand défenseur de la vie, vraiment défenseur de la vie, de la famille. Voilà, c'est quelqu'un qui œuvrait vraiment pour la paix. Et je dois vous dire qu'à sa mort, j'ai ressenti vraiment un grand vide. J'ai eu l'impression de perdre un ami, quelqu'un qui me connaissait, qui me comprenait. Et je dois dire qu'en fait, lorsque la maladie a été diagnostiquée, donc en 2001, j'ai une image, quand j'ai su que j'avais une maladie de Parkinson à 40 ans, hein, moi qui suis infirmière, j'ai fait des études, et pour moi la maladie de Parkinson, ça atteignait que les personnes âgées, mais pas les jeunes. Et mon image que j'ai eue devant les yeux à l'annonce, ça a été Jean-Paul II. Jean-Paul II. Et ce qui peut paraître surprenant, c'est qu'à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus regarder à la télévision parce que quelque part, il me renvoyait l'image de ce que j'allais devenir. Donc,
C'était, voilà. Je pouvais l'écouter, mais le voir, pour moi, c'était très difficile. Mais je restais très proche de lui par la prière. En fait, il y avait une communion qui s'établissait. Pourquoi? Parce que il me comprenait. Je disais, lui, il peut me comprendre. Vous savez, quand vous êtes jeune et que vous voyez vous dégrader au fil du temps, c'est pas simple. Donc voilà, c'est quelqu'un qui me comprenait. Et oui, son témoignage et son exemple de vie m'aidait à avancer. C'est vraiment une force qu'il m'a donnée pour me battre au quotidien. Chaque jour, j'ai essayé de continuer à travailler. Et c'était un peu mon rempart de force. Et puis, en même temps, il me stimulait parce que lui, il n'a jamais abandonné son ministère à travers la maladie. Et comment dire, je l'admirais beaucoup parce que, ayant ces symptômes, en fait, la maladie nous donne des raideurs et on a les muscles qui se tensent et atroces de douleur. Et il a continué à bénir les foules. Et moi, je me dis, mais quel mal il devait avoir pour bénir ces foules. Parce que lever le bras, c'est quelque chose qui nous coûte énormément. Et il a continué donc à servir, il a continué son ministère. Il ne s'est jamais retiré. Et il a été, on le sait, il a été jusqu'au bout. Donc moi, c'était une force pour avancer, continuer à me battre, mais surtout à le vivre dans la foi. Parce que sinon, je n'aurais pas tenu. S'il n'y avait pas eu cette foi si je ne m'enracinais pas dans la foi, m'enraciner dans la volonté du Père, et puis essayer de donner un sens à cette souffrance et le vivre avec amour, parce que je me dis sans amour, ça n'a pas de sens, et il n'y a plus rien, donc il fallait offrir aussi. Donc voilà, il y avait cette communion, et aujourd'hui, puisque 10 ans ont passé, je peux dire que c'était vraiment un combat au quotidien. Je l'ai vécu, je me dis qu'il fallait que en fait, je dirais que cette souffrance, Dieu, parce que la souffrance, c'est quelque part, c'est injuste, la souffrance. Et je me dis, Dieu ne peut pas vouloir la souffrance, c'est pas possible. C'est le mal, en fait. C'est le mal qui donne ça. Et moi, il y a quelque chose qui m'a aidée, parce que en plus, je peux le citer, il est décédé maintenant, c'est Monseigneur Brincard. Qui, un jour, je l'avais rencontré, donc quand j'étais malade, et forcément, je lui ai parlé de la souffrance. Et puis, nous aussi, ici, au sein des maternités, c'est la joie quand on travaille auprès des mamans. Les gens nous disent souvent, vous avez de la chance, vous travaillez en maternité. Il y a aussi des souffrances. Il y a des familles qui souffrent par toutes les situations que l'on peut rencontrer aujourd'hui, par une maman qui va perdre son petit bébé, ou qui va accueillir un petit bébé porteur de handicap. Et j'avais toutes ces questions qui tournaient dans la tête en me disant, mais cette souffrance, comment répondre aux mères? Et moi-même, j'étais malade. Monseigneur Brincard m'a dit, parce que quelque part, on a tendance à se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter cela? On n'a rien fait de mal. Et il m'a renvoyé cette image. Il m'a dit, qu'est-ce qu'avait fait Marie pour voir son fils mourir sur une croix? Et ça m'a éclairée en disant, mais Marie, elle n'avait rien fait de mal. Et pourtant, elle a vu son fils mourir sur une croix. Et son fils, qu'avait-il fait de mal? Il était là, il était toute bonté, il guérissait tout le monde. Il prêchait la miséricorde, par l'amour qu'il répandait. Il n'avait pas fait de mal. Et donc voilà, je me suis dit, la souffrance, mais c'est le mal qui rôde autour de nous, c'est le malin qui rôde. Et donc il fallait que cette souffrance, comme le Christ, il s'est donné pour nous, par amour. S'il a accepté de mourir sur une croix, c'était pour nous sauver, pour le salut du monde, pour nous sauver, pour nous, par amour pour nous. Donc cette souffrance, il fallait que j'essaye aussi de l'offrir par amour pour les autres, pour les familles blessées, pour les vocations. Voilà, donner du sens à cette souffrance, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et je dirais, voilà, Jean-Paul II, quand il a écrit cette encyclique sur la souffrance, voilà, il était lui aussi touché par la souffrance. Et Dieu sait que Jean-Paul II a été touché par cette souffrance dès sa naissance, en voyant mourir les siens, en perdant sa mère à l'âge de 9 ans, son frère, son père, ne plus avoir de famille,
voir la guerre et toute cette souffrance qu'a vécue la Pologne. Je dirais, si on a bien un qui a traversé toute la souffrance de sa naissance à sa mort, je crois qu'on a là un modèle devant nous, c'est bien Jean-Paul II. Alors, ma guérison, je vais revenir sur la guérison. Je voudrais dire d'abord, mentionner quelques faits par rapport à des dates. Cette guérison, qu'est-ce qui s'est passé exactement avant le 2 avril 2005, donc, il y a eu cette veillée de prière sur la place Saint-Pierre où nous avons pu suivre en communauté, donc la veillée de prière pour Jean-Paul II qui était donc très malade et on savait qu'il vivait ces derniers jours, voire ces dernières heures. Et cette veillée de prière était reliée par la chaîne de télévision KTO. Donc nous avons suivi en direct cette veillée de prière sur la place Saint-Pierre. Et comme je l'ai dit, il me semble déjà tout à l'heure, donc on a appris sa mort en direct, hein, à 21h37, quand il est décédé. Et je dois dire que moi, à cet instant même, ne vous inquiétez pas s'il y a de l'émotion, parce qu'il y a toujours de l'émotion, ça a été vraiment l'effondrement. L'effondrement, pourquoi? Tout à l'heure, je vous disais que je me sentais proche de Jean-Paul II. Hein, il m'aidait à avancer, il m'aidait. Et moi, c'était l'effondrement parce que j'ai dit, ça y est, j'ai perdu celui qui pouvait me soutenir et qui m'aidait à avancer. J'ai perdu un ami, j'ai perdu un père, j'ai perdu un grand-père, puisque bon, j'avais 17 ans quand il a été nommé pape. Donc voilà, j'avais un peu mon adolescence et après suivi Jean-Paul II. Donc moi, ça a été l'effondrement. Mais j'ai vraiment éclaté en sanglots à l'annonce de sa mort. Et voilà, je suis vraiment descendue au plus bas parce que c'était le vide. Le vide, mais heureusement, le jour de ses funérailles, donc le 8 avril, on a suivi de nouveau en direct la messe des funérailles. Et là, de toute façon, il y avait sur son cercueil ce livre, hein, dont les pages se sont tournées pour se refermer, cet évangile. Et j'ai compris que non, c'était pas fini et que peut-être que tout allait commencer. Mais il y avait cette communion des saints, et qu'il serait toujours aussi proche de moi. Et donc là, j'ai retrouvé, voilà, je suis remontée, j'ai remonté la pente, et voilà. Alors je dirais que il n'y a pas eu, parce que je le dis parce qu'on me pose la question des fois, j'ai pas perdu la foi. Ça a été des moments de découragement, et même pendant la maladie, j'ai forcément passé des moments de découragement. Mais je n'ai jamais douté. J'ai toujours gardé en moi cette espérance. Et autre fait qui s'est passé, puisque j'ai dit que je voulais vous parler des faits, c'est qu'à partir de ce 2 avril 2005, donc jusqu'au jour de la guérison, la maladie n'a pas cessé d'évoluer. Pourquoi? Mystère. Mais la dégradation, je me voyais me dégrader de jour en jour et m'affaiblir de jour en jour, à partir de ce 2 avril. Jusqu'au jour de la guérison. Ça a été vraiment... j'arrivais plus à écrire. Bon, j'écrivais déjà difficilement, mais alors là, je devenais illisible. J'avais ces raideurs au niveau des muscles, des périodes de blocage qui augmentaient, tous les signes. Et pour moi, c'était vraiment devenu difficile de travailler, parce que je travaillais tout le temps. Bon, j'étais en milieu hospitalier. Moi, ce qui m'a sauvé la vie... c'est que j'étais accompagnée par une communauté, hein, donc je pouvais aussi avoir un travail coupé, ce qui m'aidait, et puis l'informatique, parce que j'étais quand même responsable, hein, j'étais responsable d'un service, et l'ordinateur m'a quelque part sauvé la vie, hein. Bon, pensez. Et puis donc si je reste dans les dates, il y a eu ensuite donc ce 13 mai 2005, j'en ai parlé un petit peu, où on a la fête de Notre-Dame de Fatima. Le pape Benoît XVI donc, a rendu officielle la dispense pour pouvoir prier pour l'ouverture du procès de béatification et de prier par l'intercession de Jean-Paul II pour demander des grâces. Et donc c'est à partir du 14 mai que toutes les petites sœurs donc, des maternités catholiques de France et du Sénégal ont commencé à prier pour demander ma guérison, alors à faire une neuvaine. C'est-à-dire qu'on est plusieurs communautés. Il y a une communauté qui commençait une neuvaine. Quand la neuvaine était terminée, notre communauté prenait le relais. C'est-à-dire qu'à partir du 14 mai, puisqu'on sait que j'étais guérie le 2 juin, jusqu'au 2 juin,
il y a eu tous les jours une communauté qui priait pour moi. Non. Ça, voilà. Après, on a rendu grâce. Mais il y en a, je pense qu'il y en a que dans leur cœur prient. Oui. Je sais très bien qu'il y en a, voilà. Mais c'est, voilà, chaque communauté prenait le relais. Et puis, le 3 juin 2005, donc le jour de ma guérison, c'était la solennité du Sacré-Cœur. Donc, une fête chère à Jean-Paul II, fête chère à nous. Et le lendemain, donc le 4 juin, c'était le cœur immaculé de Marie. Ça tombait donc comme ça. Donc, je vais peut-être vous dire comment s'est passé, faire un petit peu le récit de cette guérison. Et je vais surtout vous dire ce qui s'est passé dans les 24 heures qui ont précédé la guérison. Donc, le 2 juin, donc, déjà le 1er juin, donc je n'en peux plus, je lutte pour avancer, il y a les douleurs, les raideurs, les insomnies, parce qu'on a tellement mal, cette maladie de Parkinson, on est tellement raide, une raideur au niveau des muscles, que la nuit, on n'arrive pas à dormir, donc on dort très peu. Moi, pas de chance, je supportais très mal le traitement. Donc voilà, il y avait aussi un amaigrissement important. Et donc j'en peux plus. Et le 2 juin, donc, je prends la résolution d'aller trouver, donc, c'était son mari Thomas, qui est devenu supérieur général maintenant. Elle est supérieure générale depuis 2007, mais en 2005, elle était supérieure de la communauté ici à l'Étoile. Donc je prends la résolution d'aller la trouver pour lui demander de cesser mon activité dans le service de maternité, en lui disant écoute, j'en peux plus, je suis complètement épuisée et il faut que tu trouves une petite sœur pour me remplacer dans le service, parce que bon, on gère quand même, on fait plus de 2600 naissances, quoi. À l'époque on en faisait 2300 naissances en 2005. Et je gérais le personnel, le service de maternité, et je ne pouvais plus, quoi. Je ne pouvais plus assurer les réunions. Je lui dis, c'est pas juste, quoi. Il faut trouver quelqu'un pour me remplacer. Et voilà que cette année-là, en 2005, je devais aller à Lourdes, sur les pas de Jean-Paul II. Parce qu'en 2004, 2004, c'est le dernier voyage de Jean-Paul II en France, à Lourdes. D'ailleurs, c'est le dernier pèlerinage, le dernier voyage qu'il a fait, c'était la France, Lourdes. Et donc j'étais bien malade et je devais aller à Lourdes cette année-là. Mais la maladie étant, j'étais tellement fatiguée, j'ai eu des problèmes encore, ça s'était aggravé. J'ai dû renoncer à ce pèlerinage à Lourdes. Et pour moi, ça a été vraiment un véritable renoncement. Et donc on m'avait dit, bah, tu iras en 2005. Et donc, c'était programmé que je devais aller à Lourdes en 2005. Je n'étais pas en meilleur état. Hein. Et donc, Saint Marie Thomas me dit, mais attends, tu dois aller à Lourdes au mois d'août en 2005. Attends la rentrée, on prendra une décision à la rentrée, il faut que tu tiennes encore. Et elle ajoute, Jean-Paul II n'a pas dit son dernier mot. Mais avant, je dois dire qu'avant de dire Jean-Paul II n'a pas dit son dernier mot, elle me tend une feuille de papier et à crayon, parce que je lui ai dit, mais non, je ne peux plus continuer, je ne peux plus écrire, je tremble de plus en plus, je n'arrive plus à écrire. Donc elle m'avait demandé d'écrire de la main droite et d'apprendre à écrire de la main droite. Et je lui ai dit, mais je ne peux pas écrire, parce qu'en fait, oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis gauchère et que c'était surtout le côté gauche qui était atteint. On a toujours un côté qui est plus atteint que l'autre dans la maladie de Parkinson, et moi c'était le côté gauche, bien sûr, parce que je suis gauchère, c'était évident. Donc, je lui dis, donc je ne peux plus écrire de la main gauche. Elle me dit, apprends à écrire de la main droite. Et je lui dis, non, ma main droite, elle commence à trembler et je ne peux pas écrire de la main droite. Elle me tend donc un stylo et une feuille de papier. Pourquoi? Ne me le demandez pas. C'est une intuition du Saint-Esprit. Hein, c'est vraiment ce qu'elle dit maintenant quand elle est elle aussi interviewée. Elle me tend une feuille de papier et me demande d'écrire. Je lui dis, mais non, mais je ne peux plus écrire. Donc elle me tend le stylo. Je refuse une première fois, je refuse une deuxième fois. Et la troisième fois, on fait des vœux, hein, en étant petite sœur, on fait des vœux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté.
Je crois que c'est vraiment par obéissance que j'ai pris le stylo et que j'ai écrit donc le nom de Jean-Paul II. Ben, c'était illisible, hein. On ne pouvait pas lire ce nom de Jean-Paul II. Et donc devant cette écriture si abîmée, si illisible, il y a eu un long silence, toutes les deux, et on a prié vraiment en silence, séparément, et je pense qu'elle a beaucoup prié Jean-Paul II déjà à ce moment-là. Et puis c'est là qu'elle m'a dit Jean-Paul II n'a pas dit son dernier mot. Hein, vraiment, Jean-Paul II n'a pas dit son dernier mot. Et moi, je dois vous dire que je me suis levée d'un bond de sa chaise et j'ai éclaté de rire. Vraiment éclaté de rire. Et je lui dis, bah, c'est peut-être que pour si un jour il y a un miracle, vous puissiez y croire. Mais pourquoi j'ai dit ça, je n'en sais rien. Vraiment, c'est vraiment le mystère. Et puis, ben, je l'ai donc quittée, puisqu'elle m'a dit qu'on attendrait le mois de septembre. Et je suis repartie, j'ai continué la journée comme les autres jours. Je finis ma journée de travail, après on allait vêpres à 19h, le repas communautaire, et on termine par une prière du soir à 21h à la chapelle. Et ben, comme j'étais lente pour réaliser mon travail et tout, j'avais toujours dans le mois, après à 21h, on regagne nos chambres et on est en silence, hein, à partir de ce moment-là, jusqu'au lendemain matin. Mais comme la maladie de Parkinson nous ralentit dans nos gestes, j'étais lente et je suis remontée dans mon bureau pour ranger quelques trois documents et partir. Et je suis donc rentrée dans ma chambre. Il était entre 21h30 et 21h45. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Jean-Paul II est décédé à 21h37. Et pourquoi à 21h37 non, en rentrant dans ma chambre, j'ai eu, alors que dans l'après-midi, j'ai refusé d'écrire, je ne voulais pas écrire, j'ai eu en moi ce désir d'écrire. Vraiment une force, voilà, cette envie d'écrire, hein, comme si on me demandait d'écrire. Donc j'ai cherché un papier, parce que comme j'écrivais plus, il n'y avait plus grand-chose, je trouvais un stylo, et j'ai écrit une petite phrase, une petite parole de Dieu sur un signet. Et là, j'ai été agréablement surprise en voyant comme c'était bien écrit. Alors c'est pour ça que je situe, parce que pour moi j'écris entre 21h30 et 21h45, et on sait que Jean-Paul II est décédé à 21h37. Et le 2 juin, ça faisait 2 mois qu'il était décédé. Mais j'ai pas cherché à comprendre, j'ai posé le papier et je me suis couchée. Et la surprise, donc je vous ai dit tout à l'heure que j'avais des insomnies, que je ne dormais pas, je me suis réveillée à 4h30 du matin. Donc c'est pas notre règle de vie, de toute façon moi j'arrivais plus, on se lève à 5h30 hein, dans notre congrégation, et à 6h on a un temps d'horizon à la chapelle, suivi des laudes et de l'Eucharistie. Et donc là j'ai eu ce désir, je me suis réveillée brutalement, et en me réveillant, je me suis levée d'un bond, alors que je mettais des heures pour sortir de mon... Quoi, des heures, il me fallait du temps pour sortir de mon lit, et je me suis levée d'un bond, et là j'ai senti que j'étais guérie. C'est-à-dire qu'il y avait, j'ai pas réalisé tout de suite, hein, quand je dis j'ai senti, il y avait une paix en moi, une paix intérieure, une grande joie, et puis surtout plus aucune douleur, une légèreté dans tout mon corps, quelque chose que je ne connaissais pas depuis des années. Et alors je dis souvent quand je témoigne auprès des enfants, qu'est-ce que vous dites lorsqu'on vous offre un cadeau? Alors les enfants me disent, on dit merci. Et moi, au réveil, la première chose, ça a été d'aller prier dans le Saint-Sacrement, de rendre grâce. Donc voilà, il y a eu cette intuition. Donc à 4h30 du matin, je suis descendue à notre oratoire. On a un oratoire ici dans notre maison de communauté. Donc je suis descendue à l'oratoire. J'ai ouvert la porte du tabernacle pour vraiment prier devant le Saint-Sacrement. J'ai prié devant le Saint-Sacrement, et toujours cette paix, cette joie, et je dis souvent quelque chose d'inexplicable. On ne peut pas mettre de mots parce qu'on ne peut pas relater cette force intérieure qui nous a habités et ce qu'on ressent à ce moment même, parce que on a prié par l'intercession de Saint Jean-Paul II, mais on a été touché, c'est le Seigneur qui nous touche, hein, par la grâce. Donc cette grâce de miséricorde, hein, touchée par son amour. Donc, et pareil, en quittant ma chambre, pourquoi ?
j'ai pris les mystères du rosaire de Jean-Paul II. Et devant le Saint-Sacrement, j'ai prié également les mystères lumineux, les derniers mystères que Jean-Paul II avait écrits. Et bien sûr, un mystère lumineux. Je n'avais pas envie de prier les mystères douloureux. Donc, j'ai prié les mystères lumineux. Et puis, donc de 4h30, de 4h30, le temps, disons 5h moins le quart, jusqu'à 6h du matin. Et à 6h, j'ai rejoint mes sœurs donc, à la chapelle pour le temps d'oraison, donc notre chapelle qui est située à une 50aine de mètres. Et là, en traversant pour aller me rendre à l'Étoile, à la chapelle, en fait, tout mon côté gauche qui était comme mort, je dis souvent mon côté était mort, inerte, paralysé, mon bras ne bougeait plus à la marche. Et en marchant, je me suis aperçue que mon bras, il y avait de nouveau le balancement du bras. Et donc, moi, plus le temps avançait, plus j'avais la certitude d'être guérie. Et donc, c'était donc l'Eucharistie, faite du Sacré-Cœur. Et comme par hasard, providentiellement, je vais dire plutôt, nous avons notre semaine de lecture à la chapelle. C'était ma semaine de lire à Lambon la lecture. Et avec la maladie de Parkinson, tout notre corps est atteint. Vous l'avez vu avec Jean-Paul II, il avait une voix qui était voilée, il n'arrivait plus à parler, il avait des problèmes de déglutition. Ces problèmes que je commençais à rencontrer, et moi, on me disait toujours, mais tu as mal à la gorge, parce que j'avais une voix qui était voilée. Et je n'avais plus la même voix. Voilà, la voix que j'ai aujourd'hui, ce n'était plus ma voix. Et j'ai lu cette lecture. Et donc, s'il y avait d'autres petites sœurs, une petite sœur témoigne en disant, mais pourquoi on me dit qu'elle est malade? Parce qu'elle ne me reconnaissait pas. Et je n'avais plus mon visage figé. Et il paraît, parce que je ne me voyais pas, que j'ai lu cette lecture en souriant. Que vraiment, il y avait quelque chose qui rayonnait en moi au moment de cette lecture, de cette parole de Dieu. Et à l'Eucharistie, moi j'ai eu la certitude que j'étais guérie. Vraiment, là, vraiment, à l'Eucharistie, j'en avais la certitude. Donc, voilà, après la messe, donc on est sorti, on a le petit déjeuner ensuite. Et moi, je ne suis pas allée au petit déjeuner. J'avais besoin de voir si je pourrais toujours écrire. Et alors là, je vais écrire. Et ma main, ça glissait sur la feuille de papier. Et en fait, j'écrivais ce que je vivais, ce que je ressentais dans mon corps. Et je suis allée au petit déjeuner. Voilà, je n'ai rien dit à personne, en fait. Hein. Après, je suis allée dans le service. Et là, alors, je voulais. Hein, j'avais des ailes. D'ailleurs, il y a certaines personnes ne me reconnaissaient pas, mais bon, elles ne comprenaient pas ce qui se passait. Parce que comme la maladie de Parkinson, on est un peu en pic. Hein. On est bien 1 heure, on est mal 2 heures. Ils sont très difficiles à comprendre, les malades parkinsoniens. Donc, certaines personnes ont dit, ben voilà, c'est dans les moments où elle est bien. Sauf que ces moments de bien ont duré dans la journée. Et même le directeur qui m'avait vu la veille complètement épuisée, qui n'a rien compris le lendemain, hein, le directeur actuel qui est toujours là. Et donc, le traitement, je vous ai dit que je supportais mal, le traitement m'empêchait donc de manger. Je ne mangeais quasiment pas. Je ne pouvais plus manger parce que ça me donnait des nausées et vomissements, donc je ne mangeais quasiment pas. Et moi, le midi, j'ai cessé mes médicaments. Je me suis dit, c'est plus la peine que tu prennes tes médicaments. Donc j'ai laissé mes médicaments de côté sans rien dire à personne. Toujours bien. Et j'ai mangé comme des années en arrière. J'ai remangé normalement. Donc voilà, après nous avons après le repas, nous avons un temps de ce qu'on appelle la récréation, un temps de détente communautaire. Je suis allée à ce temps de détente et j'ai quitté mes sœurs pour aller écrire de nouveau. Et voilà, parce que j'avais toujours pas rien dit à ma supérieure. Hein. Donc je suis allée écrire et là j'ai constaté que j'étais toujours bien. Je me suis dit, bon maintenant tu as arrêté tes médicaments, il faut peut-être que tu prennes. Donc j'ai appelé Sœur Marie-Thomas. Je lui ai demandé de venir me voir. Elle n'avait même pas vu, parce que comme j'étais malade avant, je quittais souvent, je ne pouvais pas rester, c'était trop long, je ne restais pas, ou j'étais pas bien, j'étais obligée d'aller m'allonger. Donc ça n'a surpris personne que je quitte la communauté. Donc elle est venue me voir et là je lui ai étendu, je l'ai appelée et je suis allée au-devant d'elle et je lui ai étendu une feuille de papier avec ce que je venais d'écrire.
Et je lui ai dit, mais regarde, j'ai été guérie par l'intercession de Saint Jean-Paul II. Je dois dire que pour elle, c'était un choc. Elle n'a pas voulu que je l'approche. C'était quelque chose de trop grand et de trop fort, et elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et donc, elle m'a dit, tu viendras me voir tout à l'heure, tu viendras m'expliquer. Et donc, dans l'après-midi, je suis retournée la voir, comme j'avais fait le 2 juin. Je suis allée dans le bureau. Et là, j'ai pris le temps de lui expliquer tout ce que j'avais vécu depuis à partir du moment où j'avais quitté son bureau jusqu'au 3 juin, là, puisqu'on était le 3 juin. Et donc, elle m'a écoutée, et en m'écoutant, elle voyait que voilà, c'était bien vrai, et qu'elle n'avait plus la même personne devant elle. Et là, elle m'a redemandé d'écrire. Elle m'a dit, écris de nouveau Jean-Paul II. Et quand elle a vu comme j'écrivais, elle m'a dit, mais écris mon numéro de téléphone pour que je continue d'écrire. Et voilà, donc là, et quand on lui demande, elle dit, je s'appelle Sandrine Thomas. Elle a besoin voilà, d'un signe, de voir pourquoi. Et jusqu'au 7 juin, parce que providentiellement, le 7 juin, j'avais rendez-vous avec le neurologue. Régulièrement, j'allais voir le neurologue, mais en fait, ce que je ne vous ai pas dit en parlant de la maladie, c'est que je revenais d'un temps de vacances, et on pensait que ce temps de vacances, j'allais revenir en pleine forme, et j'étais revenue encore plus épuisée. Vraiment, au fil des jours, je m'épuisais vraiment. Et donc, j'étais rentrée ici à l'Étoile vers le 29 mai 2005. Et vraiment épuisée, mais fatiguée, oui, épuisée, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, quand ça n'allait pas, je rappelais le neurologue pour réajuster le traitement. Donc je l'avais rappelé en lui disant, moi je ne peux pas attendre, parce que les consultations étaient à peu près toutes les 6 mois. J'ai dit, je ne peux pas attendre. Donc on avait ravancé le rendez-vous, et voilà, ce rendez-vous était le 7 juin. Et moi, je suis guérie dans la nuit du 2 au 3 juin. Donc jusqu'au 7 juin, on ne dit rien, hein, comme il y a bien des petites sœurs qui s'apercevaient qu'il y avait quelque chose de changé, mais on ne dit rien. Et le 7 juin, j'avais rendez-vous donc chez le neurologue. Le neurologue qui m'a donc reçue. Donc là, j'y suis allée. Je n'ai pas voulu y aller toute seule parce que j'ai dit rien comprendre. Donc j'y suis allée avec son mari Thomas. Elle n'est pas venue, elle n'a pas rentré dans le cabinet de consultation, mais j'avais dit que je viendrais la chercher après la consultation. Et le neurologue a forcément constaté, et il n'a retrouvé aucun signe. Donc, moi, sa phrase, ce qu'il m'a dit, je suis complètement éberluée, estomaquée. Hein, c'est le mot qu'il a dit. Il n'a jamais vu ça? Non, il n'avait jamais vu ça. Donc, voilà. Il n'y avait rien. Et c'est le 7 juin, donc en sortant du neurologue, qu'on a prévenu donc Mère Marie-Thomas, Mère Marie-Marc, qui était la supérieure générale, qui a prévenu toutes les communautés. Et donc, à partir du 7 juin, pour répondre à la question de tout à l'heure, toutes les communautés ont prié pour rendre grâce. Donc on a fait une neuvaine d'action de grâce. Hein. C'est ce que je dis aux enfants, parce qu'on est dans un monde où on s'adresse à Dieu quand on a un problème. Hein, on demande souvent. Hein, mais après, il faut savoir rendre grâce et savoir remercier. Je crois que c'est important. Et moi, je dis souvent que j'aurais passé de toute ma vie pour remercier. Je dirais que maintenant, c'est une perpétuelle action de grâce pour remercier de ce que j'ai reçu et de ce que la congrégation a reçu, parce qu'il n'y a pas que moi qui a été touchée, c'est toute la congrégation, c'est notre institut. Grâce qu'on accueille dans l'humilité, voilà. Et je reviens en arrière parce que j'ai oublié un détail important. Pourquoi j'ai accepté qu'on prie pour moi par l'intercession de Jean-Paul II? Je dois vous dire que lorsque Mère Marie-Marc m'a téléphoné pour me demander, parce qu'elle m'a appelé pour me demander si j'acceptais que toute petite sœur prie, il y a eu un long temps de silence, c'était par téléphone, un long temps de silence où j'ai dit, durant ce temps de silence, où moi je me suis dit, mais pourquoi prier pour moi? Il y a tant de mamans, de mères de famille qui sont malades, quand on voit toutes les personnes qui ont des cancers,
Il y a des enfants qui sont malades. Moi, après tout, je n'ai pas d'enfants. Hein, je suis consacrée au Seigneur. Ma foi, s'il m'arrive quelque chose, je ne laisse pas une famille. Donc pourquoi moi? Pourquoi prier pour moi? Et la question a été vite retournée. J'ai dit oui, si j'accepte, c'est pas pour moi. C'est pour servir la mission. C'est pour que je puisse continuer. Oui, parce que j'ai oublié plein de choses en fait. C'est pour que je puisse continuer à servir la mission. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le bureau avec Mère Marie Thomas, quand je l'ai rencontrée, en fait, il y a quelque chose que je n'acceptais pas pendant la maladie. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que je ne pouvais plus regarder Jean-Paul II à la télévision. Pourquoi je ne pouvais plus regarder Jean-Paul II? Parce que Jean-Paul II, il était en fauteuil roulant. Moi, je n'avais pas 80 ans, j'en avais 40. Un peu plus maintenant, 44, 45. Et je n'acceptais pas cette idée d'être un jour dans un fauteuil roulant. Et lorsque je suis allée voir Mère Marie Thomas dans son bureau, je lui ai dit, donc en me demandant de cesser mon activité, tu sais, maintenant, j'accepte d'être un jour en fauteuil roulant. Parce que le fauteuil roulant, j'ai compris que ne m'empêchera pas de vivre ma consécration religieuse. Ma mission sera de prier. Et de prier pour les familles, de porter nos institutions. Donc, j'avais fait ce pas dans la foi. Mère Marie Thomas dit toujours, c'était le début du miracle. D'accepter ce fauteuil roulant. Parce que vraiment, je ne l'acceptais pas. Et donc, je dis souvent, parce qu'il faut vivre le présent avec passion dans les pas de Jean-Paul II. Et je dis que le miracle n'est-il d'abord pas le miracle de la foi et de la prière, hein? Parce que je dirais, quand je ne pouvais plus écrire, j'ai accepté d'écrire le nom de Jean-Paul II, alors que je n'en pouvais plus. Il a fallu cet acte d'obéissance, cet acte de foi, quoi, d'accepter dans la foi. Et voilà, je dirais, cette écriture qui signait un peu l'évolution de la maladie. Donc voilà, moi je me dis, le miracle, voilà. Et autre chose que je ne vous ai pas dit non plus dans la guérison, c'est que depuis ce 14 mai, donc je fais le lien avec être dans les pas de Jean-Paul II et pourquoi, oui, ce miracle. Depuis le 14 mai, il y a une phrase de l'Évangile qui me revenait souvent. Vous la connaissez, peut-être que vous m'avez déjà entendu le dire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Hein, cet évangile de Saint Jean au chapitre 11. Hein, c'est la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare avec Marthe et Marie. Et vraiment, cette phrase m'habitait. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je dis toujours, ben oui, cette gloire de Dieu, je la vois presque tous les jours. Et cette gloire de Dieu, j'aime bien dire, je l'ai vraiment vue place Saint-Pierre le jour de la béatification, au moment où j'ai porté les reliques avec le sang de Jean-Paul II devant cette foule immense. Et voilà, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je dis souvent, en même temps, j'avais l'impression de porter le monde, de porter tous ces malades, parce que depuis 2007, où il y avait eu des fuites médiatiques, on avait beaucoup d'intentions de prière qui nous arrivaient du monde entier, beaucoup de personnes qui se sont confiées à notre prière. Et j'avais vraiment l'impression de porter toutes ces personnes que je l'avais là entre les mains, c'est vraiment le cas de le dire, hein, ce reliquaire. Et vraiment, ça a été un moment très fort. Je n'avais pas prévu de vous dire ça à ce moment-là. Mais oui, c'était quelque chose aussi d'extraordinaire. Et si tu crois, voilà, c'est parce que voilà, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je me dis, cette gloire de Dieu, place Saint-Pierre, elle était vraiment là, cette gloire de Dieu qu'on retrouvera au ciel. Mais je me dis, voilà, ça va aussi avec l'action de grâce, de rendre grâce tout jour. Cette gloire de Dieu, oui, elle est présente au quotidien. Il y a toujours, chaque jour, des petits signes qui font qu'on se dit, oui, la gloire de Dieu, elle est là au milieu de nous. Mais on oublie, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, ça, cette
cette gloire qui passe, qui est toujours là au milieu de nous. Puis la gloire de Dieu, c'est l'homme debout en plus. C'est Irénée qui dit Ouais. ça. Hein. Je vous ai dit que donc la demande de guérison a toujours été ordonnée à la mission. Et cette mission, moi je travaillais en fait quand j'étais malade en tant qu'infirmière, je suis infirmière hein, de profession, donc je travaillais auprès des malades, des mamans, des nouveau-nés. Et comme je vous l'ai dit, j'étais jeune. Et pour servir la mission, il faut des bras, il faut des mains, il faut des cœurs pour accueillir ces familles. Et pour dire à toutes ces familles aussi la tendresse d'un Dieu qui est Père. Je pense que c'est là notre mission, révéler la tendresse d'un Dieu qui est Père auprès des familles, donc de toutes les familles que nous accueillons, des familles blessées, des divisions aussi dans les familles, maintenant beaucoup de familles en souffrance, et donc révéler cette tendresse de ce Dieu Père, de ce Dieu amour, de ce Dieu riche en miséricorde. Et c'est vrai que nous, on espérait que cette guérison puisse apporter une petite pierre à la cause de béatification de Jean-Paul II, parce que notre institut a toujours été proche de lui par ses enseignements, par ses écrits, et puis que nous aimions, il n'y a pas que moi, mais c'était toutes les petites sœurs, toute la congrégation, nous aimions profondément ce pape qui se disait aussi le pape de la famille. Donc pour nous, c'est quelqu'un de proche, et puis c'était un pasteur selon le cœur de Dieu. Parler du spirituel, en quoi mon être profond a été transformé, il n'y a pas que la guérison physique quand on est touché par cette grâce. Et puis, toutes les demandes de prière qui nous arrivent, quoi. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent du monde entier. Cette guérison n'a pas été que physique, mais aussi spirituelle. Je dis souvent, j'ai été malade et je suis guérie. Et une phrase que je cite souvent, que j'aime dire, c'est comme un peu une seconde naissance, une nouvelle vie. Puisque pour moi, il y a eu un avant et il y a un après, et que rien n'est plus comme avant. Et que plus jamais rien ne sera comme avant. Donc, quand je dis que cette guérison n'est pas seulement physique, elle a touché tout mon être profond, mon être spirituel, nouvelle naissance, et que toute ma vie spirituelle en a été renouvelée. Et je dis également, ce que le Seigneur m'a donné de vivre par l'intercession de Jean-Paul II est un mystère difficile à expliquer avec des mots, tellement c'est grand, c'est fort, c'est inexplicable. On ne peut pas mettre de mots dessus parce que c'est quelque chose de trop intérieur. Alors, ce qui a changé, plus rien n'est comme avant, mais surtout, je dirais une très grande proximité avec le Seigneur, un cœur à cœur beaucoup plus profond, je dirais beaucoup plus fréquent, et je suis très attirée par l'adoration eucharistique. Alors c'est pareil, je fais le lien avec Jean-Paul II qui était une âme eucharistique, qui passait aussi des heures à prier et des heures dans les églises ou la nuit. Il a beaucoup prié la nuit. Et bien sûr, l'Eucharistie. Bon, de toute façon, l'Eucharistie et l'adoration eucharistique, voilà, ça ne fait qu'un. Et nous avons la grâce en communauté, dans la congrégation, d'avoir l'Eucharistie tous les jours chez nous. Et c'est vrai que c'est une force de pouvoir vivre cette Eucharistie quotidiennement. C'est une force aussi, c'est le pain de la route pour vivre la journée qui va suivre, et en même temps tout remettre entre les mains du Père pour adhérer à sa volonté et aux imprévus
qui vont habiter notre journée, hein. On a un programme, mais il y a toujours des imprévus. Je pense que vous en savez quelque chose. Moi, j'étais petite sœur, Oui. j'ai fait des vœux, donc j'étais profondément religieuse, mais je dirais, il y a quelque chose de plus profond, une plus grande intimité, une plus grande proximité, bon, aussi une grande proximité avec Jean-Paul II, forcément. Et voilà. Et ce que je voudrais dire, c'est que tous les mois, donc j'ai été guérie, je dis toujours que j'étais guérie dans la nuit du 2 au 3 juin. Donc tous les mois, je prends le 2 de chaque mois, à 21h, de 21h à 22h. Je prends un temps d'adoration devant le Saint-Sacrement pour rendre grâce, là vraiment, pour rendre grâce pour cette grâce de miséricorde dont j'ai été touchée, pour dire merci et en même temps pour prier pour toutes les familles qui se confient à notre prière, à toutes les personnes que nous rencontrons. Et parce qu'on a des intentions de prière qui nous arrivent du monde entier. Donc c'est une Voilà. manière pour vous de faire donc, justement ce travail de reconnaissance vers le passé, cette invitation du pape François pour les Tout à fait, consacrer. faire mémoire du passé comme nous l'invite notre cher pape, pape François. Donc voilà, je prends ce long temps pour rendre grâce. Et tout à l'heure, je disais aussi, j'aurais passé toute ma vie pour rendre grâce, en fait, pour dire merci, pour faire mémoire, hein, un peu ça. Et que, au milieu de tout cela, je reste une petite sœur au milieu des autres petites sœurs, hein, et je continue d'accomplir mon service. Aujourd'hui, je ne suis plus dans les services soignants, puisque j'ai la responsabilité de l'établissement et je suis supérieure de cette communauté, donc de la communauté de l'Étoile, maternité catholique située à côté d'Aix-en-Provence, à Puricard exactement. Je continue de rencontrer des familles et d'être à l'écoute des familles, hein, de ces mères avec leurs tout petits, par mes allées et venues. Je rencontre aussi les membres du personnel qui travaillent avec nous, que ce soit médecins ou autre catégorie de personnel. Et voilà. Et aussi, depuis cette guérison, j'étais toujours... j'étais infirmière, mais j'ai toujours travaillé en service de néonatologie auprès des tout-petits ou en maternité, avant d'être guérie. Mais le Seigneur me donne... Donc, toujours très proche de ses enfants. Mais là, je dirais que depuis la guérison, le Seigneur m'a encore donné quelque chose de plus, un amour et une attention encore plus particulière pour les petits, les plus fragiles, et je dirais ceux que notre monde rejette si souvent, ces enfants porteurs de handicap. Et là aussi, c'est bien notre mission d'accueillir toutes les familles et puis de pouvoir, parce que maintenant il y a beaucoup de pression autour des mères de famille, des mamans qui attendent un enfant lorsque celui-ci est porteur d'un handicap, hein, beaucoup de pression pour que ces mamans ne gardent pas ce petit enfant. Donc voilà, elles savent qu'elles peuvent venir ici et donc faire ce travail d'accompagnement. Et je dirais que c'est cette vie, ces enfants, ces malades dont Jean-Paul II a toujours essayé de défendre, hein, et il les a beaucoup aimés. Voilà, garder ce regard d'émerveillement donc sur ces tout petits, se laisser étonner par cet être qui arrive, qui vient d'ailleurs et qui pourtant vient de ce couple. Et je dis souvent que ma vocation, je pense que j'étais toute jeune attirée par ce mystère de la naissance, de cette vie à naître, ce mystère de l'incarnation, parce que Dieu s'est fait homme, hein, par le mystère de l'incarnation, les tout petits. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'assez bouleversant quand on réfléchit à ce grand mystère. Et donc voilà, j'ai toujours été attirée par ce service de la vie naissante, attirée par ce mystère. Et puis, c'est sûr que depuis cette guérison, je porte bien sûr, dans ma consécration plus particulièrement, les malades.
Et bien sûr, les malades atteints de la maladie de Parkinson, et puis après tous les autres malades, tous les autres malades. Mais c'est vrai qu'il y a tous ces malades atteints de la même maladie, parce que je dirais, si je peux comprendre ceux qui vivent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Euh, voilà, tout ce qu'ils ont vécu, je l'ai vécu. Donc je le partage bien. Oui, tout à fait. C'est ça. Et ben voilà, puis je dirais que notre mission de petite sœur des maternités catholiques, qu'on nous envoie vers eux de toute façon, et, et je dirais que devant aussi tous ces malades, tous ces enfants qui sont parfois rejetés parce que handicapés, eh bien, nous, petites sœurs, nous avons à leur dire que leur vie a du prix, hein, qu'elle a du prix aux yeux de Dieu. Et c'est dans Isaïe, tu as du prix et tu sais que je t'aime. Et je crois que c'est important que les parents puissent l'entendre, puissent leur dire que leur petit enfant, si voilà, son être physique est abîmé par la maladie, par le handicap, et aux yeux de Dieu, il aura toujours le même prix, et il a du prix, et il est aimé, hein, de Dieu, et puis de Marie aussi, parce que voilà, Jean-Paul II était également très proche de Marie, une âme mariale, et c'est vrai que moi aussi, le chapelet pour moi, bon, de toute façon nous on dit le chapelet régulièrement en communauté, hein, tous les jours, ça fait partie de notre règle de vie, et voilà, j'avais une âme très mariale et très proche de Marie aussi, c'est pour ça que j'aime bien aller à Lourdes. La dévotion au chapelet de la Divine Miséricorde, je le connaissais un petit peu, mais vraiment je le connaissais, mais je le pratiquais pas. Voilà. Et donc, je suis donc allée en Pologne, à Cracovie, au congrès mondial de la Miséricorde. Et ben là, on a prié le chapelet de la Divine Miséricorde tous les jours. Il y avait la Divine Miséricorde qui était là devant nous à l'hôtel. Et puis, par tous les témoignages que j'ai pu entendre, tout ça, j'ai vraiment découvert l'importance de prier, puis par Sainte Faustine, que du coup j'ai appris, voilà, je me suis un peu aussi plongée dans les écrits de Sainte Faustine, le journal de Sainte Faustine. Il ne faut pas le lire de A à Z, hein, par petits bouts, mais moi ce que je peux dire, le chapelet de la Divine Miséricorde m'apporte une grande paix. Et je le prie quotidiennement, mais si j'ai quelque chose de difficile, qui va être plus difficile, où je vais perdre la paix, par exemple, où je sens que je ne vais pas hésiter à réciter une dizaine du chapelet de la Divine Miséricorde, ou à invoquer Jésus, j'ai confiance en toi. Et c'est vrai que ça m'apaise beaucoup, ça me donne la paix. Et puis bon, c'est vrai que j'ai rencontré des personnes qui le pratiquent. Ça nous donne aussi une certaine joie, je crois. Personnes qui sont rayonnants, et pour les agonisants aussi, ne pas hésiter à prier le chapelet devant les agonisants, leur donner une petite image. C'est pareil, j'ai des petites images de la Divine Miséricorde que je peux distribuer ou donner suivant les personnes que l'on rencontre. Mais c'est comme lorsqu'on dit le chapelet, oui. On répète les Je vous salue Marie, oui. Hein, et c'est Jean-Paul II qui disait, je crois bien que c'était lui, que la plus belle prière était de répéter les Ave Maria. Tous ces malades que nous portons, parce que maintenant, donc, on a des intentions de prière qui nous arrivent de moment qu'on est passé. Donc j'ai fait la Pologne, donc, pour rester peut-être dans la miséricorde. Donc il y a eu le congrès en Pologne, à Cracovie. Après, il y a le congrès national à Notre-Dame-du-Lot, pas loin d'ici, près de Gap, où j'y suis allée également, et d'autres petites sœurs, on est toujours plusieurs petites sœurs à y participer. Ensuite, il y a eu le pèlerinage, de nouveau le pèlerinage mondial à Bogota, en Colombie, où je suis allée également. Et puis, le mois dernier, c'était le pèlerinage national, le congrès national plutôt, à Lourdes. Donc nous étions à Lourdes. Donc voilà.
Et de ce fait, on rencontre beaucoup de monde et chaque fois, beaucoup d'intentions nous sont confiées. Donc, on a également un site, c'est-à-dire que sur notre site, sur le site de la congrégation, la Petite Sœur des Maternités catholiques, il y a une page dédiée à Jean-Paul II qui s'appelle Prier avec Jean-Paul II. Et si vous allez sur ce site, vous avez la prière de la neuvaine pour la prier. Et vous avez les prénoms de tous les malades qui se sont confiés à notre prière. Donc ça reste anonyme puisqu'il n'y a que des prénoms. On ne dit pas pourquoi on prie pour eux. On sait que ce sont des malades. Et à l'heure actuelle, il y en a plus de 7000. On doit approcher les 8000 de personnes qui sont sur ce site. Et parmi toutes ces personnes qui sont sur ce site, il y en a un certain nombre qui ont reçu des grâces de guérison. Parce qu'on le sait par les courriers qui nous arrivent, que les personnes ont été guéries. Donc voilà, Jean-Paul II continue d'intercéder auprès du Père pour des guérisons. Ça peut être une guérison physique, mais ça peut être aussi une guérison spirituelle, intérieure. Voilà. Vous arrivez à gérer le nombre de courriers qui arrivent? Alors, je dois dire que depuis 2 ans, le courrier qui m'était adressé personnellement, au début je répondais, mais je ne suis plus arrivée à suivre, de par ma fonction. Et on a également donc, des intentions qui nous arrivent directement par le site. Alors là, nous avons une petite sœur qui gère le site et qui répond, c'est plus facile de répondre par mail que de répondre par courrier postal. Donc qui répond, et après on a des demandes qui nous arrivent aussi en contact, voilà, au cours de différents témoignages en fait. Donc voilà, pour ce qui est de la partie spirituelle, mais c'est évident que cette grâce de guérison, ce miracle pour notre institut, ça a été une bénédiction. Ça a été une bénédiction aussi pour, je dirais, pour l'Église, pour le monde, puisque ça a permis voilà, la béatification de Jean-Paul II. Mais cette bénédiction, nous l'accueillons avec humilité et nous continuons d'annoncer, de servir, célébrer l'évangile de la vie que Jean-Paul II nous a laissé. Et ça, pour nous, c'est le sens, cet évangile de la vie, là, est le sens de notre apostolat et de notre vie. C'est toute notre mission, puisqu'on est au service de la vie et de la famille. Et bien sûr, cet apostolat de miséricorde, nous le vivons aussi avec Marie. Notre mission de petite sœur, nous la vivons avec Marie, et qui est la mère des vivants. Et comme Jean-Paul II faisait cette prière, il nous a laissé cette prière: Ô Marie, aurore du monde de nouveau, mère des vivants, nous te confions la cause de la vie. Donc nous sommes heureuses de vivre cet apostolat de miséricorde dans les pas de Saint Jean-Paul II. Ça, c'est sûr. Et Saint Jean-Paul II, il nous invite à embrasser l'avenir avec espérance, donc dans ses pas. Lui, le pape de la famille, apôtre de la miséricorde, miséricorde qu'il a tout le temps annoncé. Et je peux dire que Jean-Paul II était attentif à la vie des couples et des familles, et ça dès le début de son ministère, lorsqu'il était prêtre en Pologne, à Cracovie, après évêque, ensuite pape, mais il a toujours écrit de nombreux textes, des livres, et je voudrais en citer quelques-uns parce que ces premières catéchèses ou audiences du mercredi à Rome, elles ont porté ces premières catéchèses sur la sexualité et le mariage. Et sa première encyclique, Redemptor Hominis, le Rédempteur de l'homme, porte sur la vocation humaine. Ces divers enseignements, donc les exhortations apostoliques Familiaris Consortio, donc sur la famille, la lettre aux familles, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, la lettre aux femmes, et puis de nombreux discours et homélies, et son encyclique que je citais tout à l'heure, Evangelium Vitae, donc l'évangile de la vie en particulier. Pour nous, c'est une charte vraiment précieuse dans notre mission de petite sœur. Et dans son encyclique, l'évangile de la vie, le pape Jean-Paul II nous invite donc à annoncer, célébrer, servir l'évangile de la vie. Pour nous, donc, je le répète, c'est un apostolat de miséricorde pour notre temps.
Et j'ajouterais que le pape s'adresse aux chrétiens, mais pas qu'à tous les chrétiens. Il s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté. Il ne suffit pas d'être chrétien pour servir la vie et la respecter. Il s'adresse à tout le monde. Et il nous donne un message d'espérance. Il nous dit, l'évangile de la vie n'est pas exclusivement réservé aux croyants, il est pour tous. En effet, il s'agit d'une valeur que tout être humain peut saisir à la lumière de la raison et qui concerne nécessairement tout le monde. Jean-Paul II part donc du constat des menaces actuelles contre la vie humaine, perte du sens de sa valeur, concept perverti de la liberté, éclipse du sens de Dieu et du sens de l'homme. Et il nous invite à contempler le message sur la vie qu'apporte le Christ. Ça, je pense que c'est important. Il nous redit la grandeur et la dignité de l'homme, quelles que soient ses fragilités ou ses handicaps, de sa conception à sa mort naturelle. Ça, sans cesse, il nous l'a répété. Et j'aime bien dire, tout homme est une histoire sacrée. La vie humaine est sacrée et inviolable. Elle doit être respectée et défendue. Et ça, c'est pas que les chrétiens, c'est tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Et donc, bien sûr, cet évangile de la vie, là je me répète, nous rejoint dans notre vocation propre de petite sœur des maternités catholiques. Le service de la famille, particulièrement au moment de l'attente et de l'accueil de l'enfant. La formation des jeunes, vous l'avez entendu tout à l'heure, on rencontre beaucoup de jeunes. Donc, formation des jeunes dans le domaine de l'affectivité et de la sexualité. La réflexion et la formation des consciences avec tous ceux qui s'interrogent sur la vie humaine, la sexualité, le mariage, la famille. Voilà, donc ça, Jean-Paul II, il nous a laissé tous ces enseignements, et avec ça, mais voilà, je crois que c'est à reprendre chaque jour, parce que en plus Jean-Paul II, voilà, il donne une idée, il tourne, voilà, il revient, c'est pas notre forme de voilà. Et je terminerai en disant que ben voilà, tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que je viens de partager sur la miséricorde, le message du pape François, c'est aussi une invitation à prier pour la famille et pour ce synode de la famille qui va commencer début octobre. Voilà, donc c'est en lien, voilà, c'est la communion des saints, justement, compris aussi pour notre mission, qui de nos jours n'est pas facile. Et on a besoin du soutien des prêtres, des communautés religieuses et des laïcs, des jeunes qui peuvent m'écouter là, écouter cette émission, et de prier avec nous, voilà, pour soutenir notre mission, parce que c'est un combat maintenant, hein, c'est un combat au quotidien qu'il faut défendre chaque jour. Mais voilà, la vie est quelque chose de merveilleux, quelque chose de beau. Voilà, la vie est sacrée et je crois qu'il faut la défendre de son commencement à sa fin, puisque dès le point de départ, voilà, dès qu'il y a fécondation, il y a une vie. Nous, c'est une fois par mois, parce que les prêtres, avant c'était plus souvent que ça, mais maintenant, c'est vrai que c'est beau. Moi, la dernière fois, j'étais très touchée. Voilà, de voir, il y avait des prêtres de partout, de partout. On était, je sais pas, on devait être 100, 200 en tout, mais il y avait 400 prêtres, et on avait fini la célébration, que les prêtres confessaient encore. Et moi, ça m'a bouleversée de voir, voilà, on voyait les gens se lever et aller, voilà, demander le sacrement de la réconciliation. Je dirais, suite justement à cette veillée de prière, je suis sûre qu'il y a peut-être des personnes qui s'étaient pas confessées depuis des temps, parce que c'est sûr que le sacrement de la réconciliation chez les religieux, c'est quelque chose qui se pratique bien, du moins nous dans notre congrégation. Je ne sais pas ailleurs, hein, mais je pense que chez les laïcs, c'est plus... Parfois, ça peut être plus difficile de s'approcher de ce sacrement. Mais je dirais que justement, le Père nous attend pour nous relever de nos faiblesses et de nos péchés. Donc, il est là
pour nous dire, eh ben, va, tes péchés sont pardonnés, relève-toi et va ma fille ou va mon fils, hein, va en paix. C'est qu'il y a aussi, je pense, moins de personnes qui se tournent vers le sacrement de la réconciliation. Mais il y a aussi le problème d'avoir les prêtres pour les recevoir et pour les accueillir. Parce que ben, on va, dans certaines paroisses, je dirais, il va y avoir le sacrement de la réconciliation qui va être proposé au moment de Pâques, au moment de Noël. C'est surtout ces deux grandes fêtes. Mais après, qu'est-ce qu'on propose aussi aux paroissiens comme possibilité de venir. Je ne parle pas dans les villes, hein, parce que dans les villes, on va trouver assez facilement des permanences pour se confesser, ou dans les sanctuaires. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais les personnes qui sont isolées, qui ne peuvent pas trop se déplacer aussi, mais je ne sais pas si elles ont vraiment la possibilité de vraiment avoir recours régulièrement au sacrement de la réconciliation. D'où l'importance de prier aussi pour les vocations et pour que nous ayons de nombreux saints prêtres. Je pense que c'est important. Et puis je pense qu'il faut prier beaucoup pour les prêtres parce que ben, leur mission est aussi difficile actuellement, puisque moins nombreux, donc avec plusieurs paroisses. Avant, on avait un prêtre par paroisse, c'était aussi plus facile. Donc, on ne peut pas jeter la pierre, parce qu'on ne peut pas non plus faire au-delà de ce qui est possible. Le Père est tout amour. Donc, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il est tout miséricorde, il est tout amour. Je dirais, voilà, il est toujours là pour nous relever, nous tendre la main, nous racheter, nous dire, va, n'aie pas peur. Je fais le lien là avec Jean-Paul II qui a pardonné à celui qui a voulu l'assassiner. Bon, ben voilà, soyez miséricordieux comme votre Père miséricordieux. Je crois qu'on n'a pas d'autre modèle que... Quoi, moi, le modèle qui me vient là en parlant, c'est Saint Jean-Paul II. Et il lui a fait miséricorde, lui aussi. Et je crois que c'est ça un peu, quand on voit toute cette violence qu'il y a dans notre monde actuellement. Ben, si on veut qu'il y ait la paix dans le monde, il faut aussi qu'on fasse la paix avec notre voisin, ou la personne qui nous a un peu contrariés aujourd'hui, ben, avoir ce regard de miséricorde. Je pense que la miséricorde, elle est à vivre à chaque instant. Le chapelet de la Divine Miséricorde, oui, je peux dire que j'invite, pour les personnes qui ne le connaissent pas, à prier ce chapelet qui est plus court que le chapelet, que le rosaire, que le chapelet que nous connaissons, que nous avons l'habitude de pratiquer. Le chapelet de la Divine Miséricorde est un chapelet qui est très court, hein, il faut à peu près 10 minutes pour le prier. Et voilà, le prier quotidiennement, mais ne pas hésiter. Moi personnellement, c'est vrai que si au cours de mes journées, je rencontre une personne avec qui ben voilà, il peut y avoir eu un différend ou un petit frottement, ou alors une personne que je vais aborder et où je sais que la rencontre ne sera pas facile, facilement, je vais prier une dizaine de ce chapelet de la Divine Miséricorde, ou si j'en ai pas le temps, mais comme c'est très court, on a le temps, mais ne serait-ce qu'invoquer l'invocation Jésus, j'ai confiance en toi. Et je peux dire que l'ayant pratiqué, immédiatement après, je suis enveloppée d'une grande paix, d'une grande paix et d'une force pour continuer et pour aller de l'avant. Ça, c'est vraiment... Voilà, et je dois dire que j'ai toujours l'image de la Divine Miséricorde sur moi, dans la voiture. Et voilà, et dans ma poche, je l'ai toujours avec moi. C'est vraiment une source de paix et de joie pour moi. C'est vraiment quelque chose de fort que j'ai vraiment expérimenté, que j'ai vraiment vécu intérieurement.
Oui, vraiment, cette proximité. En proximité, puis dans le même sens, c'est un petit peu différent ce que je vais dire, mais ça a quand même un lien. Je pense aussi, tout à l'heure, j'ai parlé de la communion des saints. Quand je parle des malades, ben, c'est sûr que les malades, on est malade et parfois on ne sait plus prier ou comment prier quand on est malade. Et je dis souvent malade, mais dites-vous que dans des communautés, des personnes à qui vous êtes confiés, vous avez toujours des personnes qui prient pour vous. Et ça, c'est la communion des saints. Ça va leur donner une force, leur dire que ils ne sont pas tout seuls, mais que dans tous les coins du monde, il y a toujours quelqu'un qui prie pour les malades, de toute façon. Nous, d'ailleurs, aussi, 2 fois par mois, il y a une messe pour les malades qui se confient à nous par l'intercession de Saint Jean-Paul II. Et tout ça pour relater une petite histoire vraie, vécue. J'ai eu l'occasion d'accompagner récemment une maman d'origine polonaise qui a accueilli un 7e enfant et qui était porteur d'un handicap. Ce petit bébé, on savait qu'il ne pourrait pas vivre puisqu'il avait une acranie, donc c'est au niveau du cerveau, donc c'était impossible de vivre. Et elle est venue accoucher ici, donc je l'ai accompagnée avec une autre petite sœur. Ce petit bébé, comme par hasard, a eu le prénom de Faustine. Donc voilà. Cette maman priait aussi, elle aussi, la Divine Miséricorde. Et elle avait très peur de ce moment où elle allait accoucher, de ce petit bébé qui allait être tout mal formé, qui allait mourir, peut-être mort au moment de la naissance, mourir dans les minutes qui allaient suivre. Et je l'ai accompagnée en salle d'accouchement et on a prié. On priait, elle a prié le chapelet, on a prié. Et cette petite est née l'accouchement s'est passé vraiment dans une paix, une grande paix, une sérénité régnait dans la salle d'accouchement, même avec le médecin qui était là et la sage-femme qui accompagnait également. La maman était aussi très impressionnée de ce climat de paix et de sérénité, alors qu'on allait vivre quelque chose de difficile. Cette petite donc est née, elle a été baptisée tout de suite et elle est partie dans les bras de son papa. Son dernier souffle, mon nom est dans les bras de son papa. Et l'enseignement a été fait ici. Après, il y a eu le cimetière. Et ce qu'il y a de drôle, je vais citer, c'est pour faire le lien avec la communion des saints. Donc Faustine est enterrée pas loin d'ici. Et donc je la prie aussi, cette petite fille, parce que je pense qu'elle est sainte là-haut. Et qu'elle a eu. Et en fait, cette petite fille qui a vécu que quelques minutes, 3/4 d'heure, elle donne plein de grâce autour d'elle, ce qui est assez exceptionnel. C'est-à-dire que la maman maintenant témoigne aussi de ce qu'elle a vécu. Il y a des mamans qui ont poursuivi leur grossesse qu'elle a pu rencontrer suite au témoignage. Et il y a eu des choses difficiles et Sainte Faustine là, est intervenue pour des cas difficiles. Et puis je dirais que ce qu'il y a dedans dans cette communion des saints, la maman, forcément, c'est récent, il n'y a pas, ça va faire un an qu'on a vécu cette situation. Par moment, de temps en temps, elle m'appelle et il y a comme, je ne sais pas, une intuition, le Seigneur me donne de savoir, je vais envoyer un petit message à la maman pour lui dire je pense bien à vous, je prie pour vous. Et c'est toujours le moment où la maman est le plus bas. Et voilà. Et elle reçoit ce petit message et elle me dit mais c'est pas possible, c'est Faustinette, elle l'appelle Faustinette, parce qu'en fait, comme il n'y avait personne, j'ai été la marraine de cette petite Faustine. Et elle me dit il y a toujours un petit message au moment où je suis au creux de la vague et au plus bas, où ma fille me manque quelque part, et elle repart. À quel point le Seigneur, où elle prie le chapelet de la Divine Miséricorde devant des personnes agonisantes qui se battent pour mourir, parce que par un passé difficile, où elle est envoyée pour prier auprès de ce malade, et donc elle prie le chapelet de la Divine Miséricorde, et donc elle termine son chapelet,
et que le Seigneur lui dit non, continue ma fille, continue à prier, continue, reprends ce chapelet. Et cette personne, à force, s'apaise et part en paix. Et moi, ça m'a frappé. Parce que je dis toujours que je n'ai pas peur de la mort. Ça, c'est toujours quelque chose. Ça n'a jamais été un sujet tabou dans la famille. Donc, c'est vrai que la mort ne me fait pas peur. Mais voilà, mais on n'est pas des saintes. On marche bien dans la sainteté. Et donc, voilà, moi aussi, je crois que le chapelet de la Divine Miséricorde me prépare aussi à ma mort. Je pense que c'est pour ça que j'y suis aussi attachée à le prier. Et le prier pour des personnes parce que, voilà, on veut que tout le monde désire, c'est que tout le monde aille droit au ciel. Et voilà, le prier pour des personnes, je trouve que c'est consolant de savoir que des personnes qui ont une vie un peu pas très droite et qui luttent pour mourir parce que voilà, il y a des choses difficiles, et de savoir que de prier pour eux, ça peut leur faire gagner leur ciel. Et je trouve que c'est beau. Et je dirais, quand on prie pour les âmes du purgatoire, quelque part c'est bien ça. De prier la Divine Miséricorde. C'est lorsqu'elle dit aussi dans un de ces passages où il y avait un orage terrible et qu'elle prie le chapelet de la Divine Miséricorde et que l'orage s'arrête. Et je dirais, ma façon de vivre la miséricorde aussi, c'est cette compassion aussi auprès des malades. Je dis souvent une plus grande compassion. Je crois que je peux dire, je ne regarde plus les personnes de la même façon qu'avant. Je cherche avec quelqu'un, ou voilà, ou même quelqu'un m'a fait du mal. Moi, c'est tout. Je ne vais pas garder ça dans le fond de ma pensée et je vais le mettre entre les mains du Père. Chose que je n'avais pas cette facilité-là avant. Je vais vite pardonner et oublier. Moi, une fois que j'ai pardonné ou que je me suis expliquée avec la personne, je ne vais pas ressasser ça pendant plusieurs jours. C'est fini, on tourne la page. Cette facilité de pardonner. Le pardon est quelque chose qui n'est pas facile quand même. Mais je crois que j'arrive à pardonner en priant le chapelet de la Divine Miséricorde. C'est ce qui m'aide à pardonner. Et puis, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.